Au Mistral, Kylian confie à Thomas qu'il est moins débordé par son double emploi, il a accepté de faire point relais le temps que le quincaillier du quartier rentre de vacances. Et ce n'est pas tout, il sait désormais reconnaître à qui appartient un colis. Pour impressionner son frère, Kylian lui montre un colis qui contiendrait un jouet sexuel. Il ajoute que ce sont toujours des femmes qui viennent récupérer ce genre de colis. Soudain, Jean-Paul arrive pour retirer son colis. Contre toute attente, il s'agit de celui dont parlaient les deux frères. Ils sont tous les deux gênés par la situation. En rentrant du travail, Patrick surprend Jean-Paul en train de se frotter le visage avec des gants en microfibre. Jean-Paul confie à son collègue et beau-père qu'il en rêvait depuis des années. Avec ça, tu sèches, tu dégraisses, tu lustres, tu poliches, et tout ça en même temps. Bauer est-il, lui aussi, en train de faire une crise de la quarantaine? Au petit matin, Morgane croise Zoé dans les rues de Marseille. Elle la remercie une nouvelle fois pour ses conseils de gestion du stress. Zoé lui révèle avoir été un peu vexée par le fait qu'elle la considère comme sa petite sœur. Elle prend son courage à deux mains et embrasse Morgane sur la bouche. La jeune policière se laisse faire, puis part en courant. Quelques minutes plus tard, Morgane se rend au fameux concours de tir. Elle est extrêmement tendue et manque la plupart de ses cibles. À la fin de la partie, elle présente ses excuses à son collègue, Patrick, car c'est habituellement lui qui participe au concours. De retour à la résidence Massalia, Morgane confie à Jules: « Je me suis ridiculisée. » Jules essaye de la rassurer, puis s'approche d'elle pour l'embrasser, mais elle répond qu'elle a besoin d'être seule. Il est surpris par la réaction de sa petite amie. De son côté, Zoé envoie un message à Morgane pour s'excuser de l'avoir embrassée. Elle attend impatiemment qu'elle lui réponde et voit qu'elle est en train d'écrire, mais Morgane ne va pas au bout de son message. Zoé veut d'avoir peut-être tout gâché. Ariane retrouve sa fille au bar Le Mistral, mais cette dernière n'a pas le moral. Ariane essaye d'en savoir plus. Je te pose des questions et tu réponds en hochant la tête. Elle lui demande si ses problèmes viennent d'un garçon, mais Zoé répond que non. Puis, Ariane demande à sa fille s'il est question d'une femme, et Zoé hoche la tête. Ariane déclare: « C'est super que tu sois amoureuse », mais Zoé informe sa mère que cet amour n'est malheureusement pas réciproque. A-t-elle vraiment raison? Au commissariat du Mistral, Samuel fait un cauchemar. Il aperçoit Jennifer avec une camisole de force, tandis qu'Ariane lui annonce qu'elle est morte. Soudain, il se réveille à son bureau. Il confie à sa collègue être rongé par la culpabilité, parce qu'il est allé quelques jours plus tôt chez Pascal et n'a rien vu. « Je ne me le pardonnerai jamais si on arrive trop tard. » Samuel et Ariane tentent de faire une chronologie des faits. Ils sont désormais sûrs qu'en 1997, Laurent a essayé de tuer sa petite sœur, Ambre Castin alias Jennifer. Puis, en 2014, il s'est évadé de l'hôpital psychiatrique et a tenté de recontacter Jennifer, mais cette dernière est partie faire des missions humanitaires pour échapper à son grand frère. À son retour en France, elle a été obligée de changer d'identité, en prenant celle de son ami décédé. Au même moment, Pascal emmène Jennifer dans un bateau situé sur le port de Marseille. Il lui annonce qu'il souhaite l'emmener en voyage, comme leurs parents le leur avaient promis. De son côté, Samuel se rend au cabinet médical pour informer Gabriel et Babette de la situation. Soudain, le policier reçoit un message de Laurent lui donnant rendez-vous pour une visio dans 10 minutes. Samuel retourne aussitôt au commissariat pour en informer ses collègues. En arrivant, Méilaine tente de localiser Laurent, mais il a utilisé un téléphone prépayé pour envoyer le message, et est donc introuvable. Soudain, Samuel reçoit l'appel de Laurent. Il décroche et la vidéo apparaît sur l'écran géant du commissariat. Laurent en profite pour montrer au policier qu'il est attaché à Jennifer, puis il déclare: « Jamais je la lâcherai. » Jennifer a à peine le temps de parler à Samuel que Laurent se jette avec elle dans l'océan. Samuel est totalement déboussolé.